Bonjour, je suis Cyril Bisset de l'assurance Ducé à Avalo en Lyon. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un problème simple qui est le dégât des eaux. Un dégât des eaux, on en a ici qui a attaqué, qui vient du dessus et qui est allé en dessous et encore en dessous. C'est un bon cas d'école pour faire une petite présentation de ce problème. Un dégât des eaux, point d'assurance en général, ça peut être 5 choses. Ça peut être une canalisation qui a lâché, ça peut être une baignoire, un lavabo, une machine à laver qui a débordé, ça peut être une fuite sur la toiture, ça peut être une infiltration par la façade et ça peut être un refoulement d'égout, des égouts qui remontent. Donc on a arrêté l'eau, c'est la première chose qui a été faite, le plus important. Après, la deuxième chose la plus importante, c'est de faire des photos et d'envoyer et d'avertir votre assureur. Votre assureur va vous dire quoi? Un truc très bête, il va vous dire il faut remplir un constat amiable dégâts des eaux. Votre assureur vous a envoyé un magnifique constat amiable dégâts des eaux qui est ici présent. En général, il n'a rien écrit et il vous dit débrouillez-vous avec. Donc, on va essayer avec vous de vous expliquer simplement comment le remplir. Constat amiable dégâts des eaux. Il y a 3 exemples, 3 feuilles, un pour A, un pour B, un pour le syndic. Donc on va remplir la date, l'adresse. Il s'agit d'une maison particulière, d'un immeuble copropriétaire, un immeuble locatif. Un immeuble locatif, c'est qu'il y a un seul propriétaire. Un immeuble copropriété, il y a plusieurs propriétaires. Est-ce que l'immeuble est neuf, moins de 10 ans? Et après, quel est le gérant de l'immeuble? On va mettre notre adresse. Une chose qui est très importante là-dedans, c'est le numéro du contrat. Après, est-ce que vous êtes un local d'habitation? Oui, non. Est-ce que la résiliation du bail a été demandée? Oui, non. Est-ce qu'il s'agit d'une location meublée ou saisonnière? Oui, non. Et après, vous notez votre statut. Est-ce que vous êtes locataire, propriétaire non occupant, syndic ou gérant? Et est-ce que vous avez subi des dommages? Donc le B va remplir de la même façon. Ensuite, on va savoir si vous avez mandaté une entreprise pour rechercher la fuite. Oui, non. Sachant que là, ce qui est important, c'est de savoir d'où vient la fuite. On peut identifier d'où vient la fuite, fermer l'eau, mais il faut quand même le trouver parce qu'à un moment donné, on a besoin de l'eau. La cause est-elle identifiée? Oui, non. La cause est-elle repérée? Oui, non. Et l'origine des dégâts des eaux est-elle située chez A, chez B ou chez ailleurs? Ici, dans le cas présent, on a fait un constat amiable avec notre voisin du dessus d'où venait l'eau. Et on va faire un constat amiable avec celui du dessous, puisque l'eau qui après est allée passer chez nous est allée chez le voisin du dessous. Par contre, la cause, dans notre constat amiable là, on va mettre ailleurs, puisqu'elle se situe au-dessus. S'il s'agit d'une fuite sur une canalisation, il faut qu'on sache est-ce qu'elle est commune ou privative, est-ce qu'elle est accessible ou pas accessible. Pas accessible, ça veut dire qu'il y aura il va forcément y avoir un trou pour aller les réparer. Est-ce que l'on a une fuite ou un débordement d'un appareil à effet d'eau, un l'évier, un lavabo, une machine à laver, une chaudière, un cumulus, c'est-à-dire un chauffe-eau, en français, dans le texte. Fuite de débordement de chéneaux ou de gouttière, ça c'est en général l'été suite à des gros orages. Installation par toiture, terrasse, façade, fenêtre, joint d'étanchéité, donc ça vient d'extérieur. Le gel, c'est si on a une canalisation qui a gelé pendant l'hiver. Attention, il est préférable de couper l'eau quand on s'en va l'hiver et que les locaux ne sont pas chauffés. Un entrepreneur est-il à l'origine du sinistre? Oui, ça peut arriver qu'un entrepreneur vienne chez vous pour poser un meuble, et qu'en faisant un trou, il perce une canalisation. C'est un cas hyper classique. Donc à ce moment-là, il faudra dire quelle est l'entreprise responsable du dommage. Et à la fin, on signe, A et B signent, et chacun prend son constat. Une fois qu'on a pris son constat, là je suis pour A, donc on a des dommages dans notre séjour, sur les murs, le plafond, le sol, et dans notre entrée, mur, plafond, sol, la totale. On dit au mur c'est de la peinture, au sol c'est du parquet, les murs c'est de la peinture aussi, savoir qui est-ce qui a fait les travaux, quand, et enfin, est-ce qu'on a autre chose d'abîmé? Dans notre cas, on n'a rien d'abîmé autre. On pourrait avoir un meuble abîmé par l'eau, ou un lit, ou tout un tas de choses. Là, on marque les biens endommagés. Si on a la date d'achat, et encore mieux la facture, on la joint. On a une observation, on l'écrit, et après, et tout va bien.
Donc, on va aller chercher la fuite. On va chercher cette putain de fuite. On va chercher cette putain de fuite.